Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ringsider Talking. Et ce soir, j'ai l'immense honneur et le plaisir d'avoir avec moi Don alias General Manager de la Immortal Wrestling Pro. Bonsoir Don, comment tu vas? Comment ça va, Mister Insider? Toujours un plaisir de te parler. Je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va super, je te remercie. Merci de ta présence, merci de ta disponibilité. J'ai appris que tu étais à l'étranger, donc il y a pas mal de décalage horaire entre la France et là où tu te situes en ce moment. Donc merci énormément de te rendre disponible, ça fait super plaisir. Et bonsoir dans le chat également, bonsoir Cheval Papier, bonsoir à Big Morgan, bonsoir à Dakry, bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous avoir. Alors, mon cher Alias, est-ce que tu peux rapidement te présenter en deux, trois mots rapidement pour peut-être celles et ceux qui te découvrent ce soir? Alors moi, je suis Alias, le General Manager d'Immortal Wrestling. J'ai 36 ans depuis récemment. Je suis dans le milieu du catch depuis 2007 de manière discrète et depuis 2022-23 de manière un peu plus active. Euh, Dans la vie, je suis un entrepreneur dans différents domaines et manager dans la gestion humaine, on va dire. Tous mes business sont tournés aussi vers l'humain. Je Mhm. travaille pas avec de la marchandise, je travaille avec les êtres humains. Et ce qui m'a amené à créer, à monter Immortal Wrestling tout récemment et d'en prendre les rênes en tant que général manager depuis sa création toute récente. C'est super, c'est génial. Effectivement, la Immortal Wrestling Pro qui a vu le jour il y a peu de temps avec un premier show Origins qui a fait carton plein, vraiment une pleine réussite. On y reviendra peut-être un peu plus en détail par la suite. Alors, tu as dit au tout début que tu étais dans le milieu depuis 2007. C'est assez impressionnant la longévité dont tu fais preuve. Comment est-ce que Oui. tu es devenu fan de catch? Est-ce que tu te rappelles de ton souvenir le plus ancien avec le catch? Est-ce que c'était quand tu étais déjà tout enfant à la télé? Ça s'est passé comment? Je pense vraiment mes premiers souvenirs de catch, c'était, je crois, la WCW sur Canal+, mais vraiment, j'étais vraiment très très jeune. Ouais, ouais. Donc oui, pour moi, j'ai commencé vraiment le catch avec la WCW, mais en très vague souvenir. Puis après, j'ai continué, je crois que c'était les samedis matins sur Canal+, où il y avait les pay-per-view à l'époque Ouais. qui étaient diffusés les samedis matins et je suivais les aventures de la WWF, notamment la rivalité Stone Cold et The Rock qui m'a le plus hypé, avec comme pay-per-view. Je crois que plus qui m'a choqué, c'était, justement la confrontation entre la WCW enfin, qui était déjà rachetée par la WWF officiellement, mais Ouais, entre ouais, la ouais. WCW et la WWF. Ouais, Et du l'Angle coup, c'est Invasion. Winner Take All, exactement 2001, Survivor Series, Winner Take All, et l'équipe, les 5 contre 5, l'équipe qui gagnait remportait la fédération adverse. Ouais, 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 je m'en Et rappelle. là, Enfin, je m'en c'était, rappelle. et là pour moi, c'était vraiment la folie, quoi. C'était l'apogée de mes débuts de fan de catch. Et ce qui m'a fait grandir aussi cette appétence pour le business, parce qu'au final, une fédération enfin une structure de catch qui en rachetait une autre, ça m'a fait travailler des choses dans la tête et aujourd'hui c'est l'aboutissement de tout ça. Ouais, c'est dingue. Bah, c'est dingue et alors j'adore cette anecdote. Et en plus, effectivement, on peut faire le rapprochement parce que ben, toute cette période Invasion, pardon, c'est aussi des périodes où Vince McMahon, Shane McMahon, Stephanie McMahon, ils avaient un temps à la télévision ultra important. Et comme ils étaient associés aussi à la figure d'autorité, de business de l'entreprise, c'est ceux qui géraient, etc. Mais on peut comprendre que ça a fait naître en toi un sentiment, une envie d'entreprendre. Donc c'est génial. Et preuve en est que c'est une belle réussite pour toi, puisqu'aujourd'hui, il y a Immortal qui ne cesse de grandir. Donc c'est incroyable. D'ailleurs, je salue également Ethan qui est dans le chat. Ethan Riley. Bonsoir, mon cher Ethan. D'ailleurs,
Ethan qui était il n'y a pas très longtemps dans l'émission. Le replay de son passage sera disponible sur la chaîne YouTube le 14 avril à 17h. Voilà, comme ça vous le savez, si vous avez manqué son passage, vous pourrez le revisionner. Bonsoir mon cher Adrien, arbitre de la Immortale. Vous voyez patron, ce soir il y a toute l'équipe qui est là pour vous écouter. Donc c'est formidable, c'est super. Merci à l'équipe d'être là, c'est vraiment très très cool de votre part. Il manque encore un peu de monde, mais attention, hein, j'espère que tout le monde sera bien présent. On a convoqué le plus de monde possible, je plaisante bien évidemment. Donc alors, Plenat Tudera, l'amour pour le catch chez toi est né. Et comment ça s'est passé comment est-ce que t'es rentré dans la sphère du catch français? Donc en 2007, c'est ça, si je me rappelle? Ouais. Après, dans l'adolescence, un peu comme tout le monde, je prenais mes petits cousins et sur des matelas ou sur le lit, ou le lit, le lit des parents, c'était le ring, et là c'était les matchs de catch donc je reproduisais, donc eux ils étaient très petits et moi je reproduisais les personnages de la WWE, donc je reproduisais les matchs. Enfin, ils ont tout mangé avec moi, ils ont encore aujourd'hui marié, 3-4 enfants, ils me reparlent encore de ces anecdotes où ils se prenaient des powerbombs du haut de l'armoire, ou Excellent. des chocs slam du haut des meubles. Et puis en 2006-2007, je rencontre un groupe pas loin de chez moi, un groupe de fans qui était un groupe de potes, et donc on se rencontre, et par l'intermédiaire d'un ami qui faisait du poker, donc qui était joueur de poker, et on se rencontre, et ils me disent qu'ils sont aussi fans de catch. Donc là j'hallucine, j'ai cru être le seul fou moi en France à être fan de catch. Ouais. Et à partir de là, on se dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et tout, etc. Et on monte une sorte de backyard dans les champs. Je me souviens, dans des grands champs de maïs. Au milieu des grands champs de maïs, on se met des matelas, des cordes, des échelles, etc. Et on se lance là comme ça pendant peut-être 1 à 2 fois par semaine, pendant 6 mois, 1 an. On se lance comme ça à se faire des matchs, à se faire des storylines, à filmer, etc. Et ça, oui, c'était entre 2005 et 2007. 2005 et 2007. Et à partir de 2007, je crois qu'il y a un de nous qui a eu l'info qu'il fallait se créer en association. Et il s'est dit, écoute, voilà, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il faut arrêter de faire ça dans les champs comme des cons, c'est pas sécurisé, c'est pas sérieux, on peut se faire mal. Et donc, on s'est créé rapidement en association. Donc, on s'entraînait entre nous, clairement. On n'avait pas d'entraîneur ou de référence, parce qu'à l'époque 2007, pour moi, il y avait Pierre Booster Fontaine à la ICWA, il y avait Marc Mercier, et les autres, il n'y avait personne. Ils étaient peut-être 2 en France, et c'était 600 € la semaine, je me souviens. Qui était hors de prix pour nous quand on était jeunes, plus le déplacement, etc. Donc c'était hors de question pour nous c'était même hors de prix, c'était même pas hors de question. On le voulait tous, parce que c'était les seules structures les plus professionnelles de France. Marc Mercier qui a fait la Fédération française de catch, Pierre Booster Fontaine, c'était la ICWA, c'était la compagnie de référence en France, c'était le top 1, c'était les meilleurs shows avec le plus de monde. Encore aujourd'hui, il réunit 1000 personnes. Clairement, en 2004, 2005, même 2006, 2007, l'ICWA, c'était clairement les numéros 1. Si je dis pas de bêtises, au risque peut-être de me tromper, mais je crois, je suis pas sûr de cette info, c'est à vérifier, mais il me semble que Bryan Danielson est passé par là-bas à ses tout débuts, quand il catchait sur les circuits indépendants avant de se faire repérer. C'est une info à vérifier, mais il y a de grandes chances que ce soit chez eux. Je sais plus si c'est en 2004 ou 2005 à voir. Ouais. Voilà. Et puis avant la signature d'Aigle Blanc, donc le premier Français formé en France à avoir signé à la WWE, la ICWA était la seule école française à avoir formé un catcheur français qui avait signé à la WWE avec Lucas Di Leo qui était à l'époque signé, je crois, dans les années 2016, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Je salue.
que je salue aujourd'hui, avec qui je partage un podcast quand son temps est dispo et quand le mien est libre aussi. Et donc, Ok, arrivé à là, super. on se monte en association pour revenir sur mon histoire. On se monte en asso et très rapidement, Tornado, donc l'aérien de l'équipe, décède d'un cancer, donc très rapide, un cancer des os. Et à la base, c'était une blessure qu'il avait eue quand on faisait du backyard dans les champs. Et là, ça nous a mis un électrochoc vraiment à tout le monde, parce qu'on pensait que sa blessure était liée au catch. Et du coup, de ce fait que on le fasse pas de manière professionnelle, etc. Alors qu'en réalité, c'était un cancer très agressif des os qu'il a eu, Tornado. Benjamin Gaillard, une dédicace à lui, il repose en paix. Euh, et donc, ça nous a séché. Et on a tout arrêté. Et à partir de là, j'ai plus voulu me mettre au catch parce que ça m'a comme mis une douche froide pendant très longtemps. Et puis après, la vie active, les business, le travail, etc. Je déménage donc à l'étranger où je vis peut-être 4 ans dans les années 2000, entre 2015 et 2020. Ouais. Pareil, je tourne pas autour du catch. Je suis bien que j'étais en terre de catch. Je tourne pas autour du catch parce que voilà, pour moi c'était quelque chose qui était passé. Toujours fan de catch, mais sans plus. Et, euh, et puis je reviens en France. Je décide de venir habiter dans le sud de la France parce que moi je suis d'origine lyonnaise à la base et je D'accord. reviens habiter dans le sud de la France. Je me dis que il y avait eu la période Covid, pandémie, etc., qui nous avait un petit peu travaillé, un peu tout le monde psychologiquement, en se disant mais qu'est-ce que la vie au final si on n'en profite pas et on ne vit pas ce qu'on a envie de faire, nos rêves, c'est quoi la vie? C'est court, donc faut vivre ça à fond. Je me dis j'ai envie d'habiter au soleil, donc je déménage dans le sud de la France. Et là, j'apprends qu'à 500 mètres de chez moi, il y a une structure de catch qui venait de se monter il y a quelques années, donc NCCV, chez qui je m'entraîne régulièrement. Ouais. Et donc là, je renoue. Et puis voilà, la manière de penser fait demi-tour. Je me dis, il faut absolument vivre ses rêves, faire ce qu'on aime, profiter de la vie. Euh, et là, je reprends le catch. Et puis de fil en aiguille, on réfléchit à un concept. Et c'est là que on se dit que, avec tout ce que je viens de te dire, nous, êtres humains, nous sommes mortels. Mais le catch, la discipline, la transmission, ça reste immortel. Et c'est comme ça que l'idée est née. C'est comme ça qu'est né Immortal, incroyable. C'est une, c'est à la fois une histoire touchante, un peu dramatique avec la disparition Ouais. tragique de ton ami. Et en même temps, c'est une belle leçon de vie, c'est une belle leçon de philosophie aussi parce que ben, t'as su, entre guillemets, remettre en question ta façon de voir les choses et essayer de tirer le parti positif dans le malheur que tu as vécu. Donc non, c'est tout à ton honneur. Et j'aime bien également aussi ce que tu dis à la fin. Effectivement, les hommes sont mortels, mais nos actions et les lignes qu'on écrit dans nos livres d'histoire, elles restent et elles sont transmises aux générations futures. Donc c'est bien de le rappeler et c'est magnifique. Et donc on comprend encore mieux du coup la signification de l'appellation immortale. Euh, Est-ce que quand tu travailles au quotidien, du coup, est-ce que tu repenses souvent à tes débuts, à tout ce qui s'est passé, à ça, et il y a une forme d'hommage aussi peut-être là-dedans? En toute humilité, non. Non, il y a pas c'est pas un hommage parce que ça serait pas vrai. Bien sûr que je le fais en priorité pour moi, Bien sûr. mais, euh, mais ça, c'est mon histoire. Donc tout ça, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que mon histoire elle est comme ça. Et je pense que nous, dans ce qu'on fait de positif, dans ce qu'on vit de positif ou de négatif, à chaque fois qu'il nous arrive une bonne ou une mauvaise chose, faut se dire que quoi qu'il en soit, c'est l'histoire qui est comme ça et c'est ce qui Mhm. nous fait aujourd'hui. Donc de dire que je vis aujourd'hui euh, mon catch ou la structure ou à travers ça pour rendre hommage, ce serait mentir. Ouais, ouais, ouais. Clairement, je le vis parce que à un moment donné, je me suis dit, mais merde, la vie elle est courte.
pourquoi on court après des choses au final qui sont futiles, alors que la seule chose qui est immortelle, c'est ce qu'on va laisser derrière nous et c'est l'image qu'on laissera, c'est les bons souvenirs, euh, et tout ça, c'est ça qui est immortel en Ouais, ouais, réalité. Parce ouais, que ouais. demain, je peux mourir demain. Et ce qui va rester, c'est les bonnes discussions que j'aurais eues avec certaines personnes, peut-être les bons conseils, les, les moments de joie que j'aurais laissés. Et ça, c'est immortel. Tandis que tout le reste, ça meurt avec le temps. C'est 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 très juste et très beau. Alors, j'aimerais également rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que tu t'entraînais régulièrement à la NCCV. Est-ce que tu as déjà catché, tu as déjà combattu, tu as pris part à des storylines? Est-ce que tu as déjà eu un passé de catcheur également? Ou est-ce que Hum, hum. ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, je m'entraîne très régulièrement, et pas que à la NCCV d'ailleurs, Ouais. partout où je peux, dans le sud, partout, partout d'ailleurs. Là où il y a des stages, là où il y a des catcheurs avec un peu de bagages qui viennent donner leur transmission, Mhm. leur connaissance. J'apprends à chaque stage, de chaque personne. J'avais listé la dernière fois la liste de catcheurs avec qui j'avais fait des stages ou des entraînements et ça commence à faire un très très beau paquet. Et à chaque fois, j'apprends de nouvelles choses, à chaque fois, je progresse. Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner régulièrement, sincèrement, hein, 3 ans pour être catcheur. Moi, j'arrive à peu près à ma 3e année. Est-ce qu'un jour je monterai sur le ring? Je dis pas non, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Est-ce que j'ai le niveau actuellement pour tenir un match de catch? Peut-être, peut-être pas. C'est pas à moi de juger. En tout cas, si un jour l'occasion se présente, je la prendrai avec plaisir et honneur, mais c'est pas une priorité. La priorité pour moi, c'est vraiment de faire ce que j'aime et m'entraîner, et faire du catch et de gérer une structure, de côtoyer des gens du milieu du catch. C'est ce que j'aime. Parce que moi, je le répète, hein, à l'époque, je viens d'une époque où tout ça, c'était inatteignable. D'abord, c'était aux États-Unis et quand c'était en France, c'était vraiment une élite. Je me souviens même de la FFCP où ils avaient tous tu sais, tu t'entraînais pas sans la grenouillère de bleu, blanc, rouge de la Fédération française de catch professionnel. Ouais. Et tu sais, moi, j'avais cette image-là où je me suis dit, mais c'est inatteignable, vraiment. Et tu voyais les quelques vidéos qu'il y avait sur Internet, c'était des entraînements à la dure. Puis, jamais je m'étais projeté là-dedans. Et maintenant que j'en fais partie, pour moi, c'est déjà un aboutissement, en quelque sorte. Maintenant que je démonte des rings, ça, c'est des choses qui se perdent d'ailleurs. J'en parlais récemment avec Oui. des vétérans du catch. Bah, tu l'as vu, d'ailleurs, Bien sûr, ouais, ouais. on était ensemble à Origins. Le montage, tu as vu le démontage du ring. Euh, Aujourd'hui, la nouvelle génération, ça, en fait, à l'époque, c'était les anciens, euh, les nouvelles générations, les anciens qui démontaient, qui montaient, et puis après, voilà, un petit peu, les anciens ont laissé la tâche. Plus il y avait de nouvelles générations, des nouveaux qui arrivaient, des nouveaux catcheurs ou des nouveaux bouquets, donc plus c'était à eux de faire ce travail-là, plus les anciens ils se détachaient avec l'âge, etc., ou avec voilà l'expérience, la maturité. Et je me dis que maintenant, je regarde un petit peu sur toutes les structures, je me dis c'est vraiment des choses qui se perdent. Et j'ai l'impression, et c'est pour ça que Immortal a cette devise de Respect the Past. C'est vraiment respecter le passé, le passé de cette discipline avec ses valeurs et ses traditions. Euh, et je sais pas pourquoi je m'étais concentré sur ce détail, parce que j'en ai parlé encore récemment, mais c'est quelque chose pour moi je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que c'est pas le travail de tout le monde de monter et de démonter le ring, et Ouais, ouais, ouais. surtout des nouveaux bouquets, ceux qui viennent d'arriver dans ce business, qui viennent de commencer, ou si c'est leur première fois dans une structure X, ils doivent se montrer pas de blanche. Et maintenant, j'ai l'impression que avec l'individualisme, les réseaux, euh, c'est plus une nouvelle génération qui pense plus catch collectif. Moi, je vois vraiment le catch comme un groupe niveau national, voire même international.
on est un groupe de personnes et qui sommes censés faire les mêmes choses, avoir les mêmes valeurs, avoir les mêmes principes. Et maintenant, avec l'individualité, c'est des choses qui se perdent et que j'aimerais vraiment qu'on puisse retrouver. Et après, ça, c'est au rôle de chacun de mettre du sien, que ce soit les anciens, que ce soit les structures, que ce soit les catcheurs, que ce soit même les nouveaux, de se dire, les gars, on doit être solidaires les uns les autres. Et ces choses-là doivent rester vraiment ancrées dans notre discipline. Et c'est des valeurs qui doivent être gardées et pas collées avec cet individualisme. Tu sais, tout le monde est dans son petit truc, son réseau. Ouais, Et même j'ai l'impression que les partages, etc., il y a des calculs sur qu'est-ce qu'on doit partager, pas partager. Ouais, Je suis c'est. pas, ça me fait mal au cœur. Ouais, Ça me fait mal au cœur. je vois je vois ce que tu veux dire. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi d'un point de vue personnel sur le fait qu'il faut conserver une certaine tradition dans le catch. On perd certaines choses, effectivement, qui étaient pas là pour embêter les nouveaux venus ou les plus jeunes ou les moins expérimentés. C'était juste là pour aussi mettre à l'épreuve, savoir à quel point on était dévoué à la structure avec laquelle on souhaitait travailler et grandir. Je prends par exemple, moi j'ai été formé au tout début à la FRPW. Euh, ben là-bas, j'ai aussi monté, démonté les rings. Le premier show que j'ai fait, bah, tu l'as dit, on était ensemble à Origins. Bah, j'ai également aidé à monter, à démonter le ring. Et pourtant, je pourrais me dire, ben moi, c'est pas mon rôle. Je suis commentateur de catch. Je suis pas catcheur. Je suis pas technicien, donc j'ai rien à faire là. Ben non, au contraire, je suis commentateur de catch, mais je commente avant tout des êtres humains. Donc on crée des liens et en même temps, ben, on rend service à la structure qui nous donne la chance de pouvoir être la voix de cette dernière. Donc pour moi, je trouve ça normal et c'est bien qu'on en parle parce que ben, peut-être que pour la future génération ou la génération actuelle qui est plus jeune que toi et moi, c'est pas quelque chose qui est logique. C'est la même chose que s'essuyer les bottes ou les chaussures avant de rentrer sur un ring, que tu sois en costard ou en tenue de catch ou en civil. Ben, même si le ring il est monté pour les essais d'avant-show, on aime bien toujours faire le con sur le ring. Bah, c'est normal, on a la chance d'avoir un ring devant soi. Bah, on enlève ses chaussures et puis ou alors on les essuie, quoi. Ça, c'est des trucs de base. Enfin, pour moi, c'est normal, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, c'est bien de le rappeler. T'as dit autre chose qui était assez intéressant. C'est que, alors, on l'a compris, tu as plusieurs années d'expérience in-ring, hein, puisque tu t'entraînes du coup régulièrement. Tu as suivi pas mal de stages. Tu avais effectivement cité toutes les personnes avec qui tu avais collaboré. Je crois que c'était lors de ton passage chez Global Catch, hein, si je dis pas de bêtises, avec Chloé. Donc pour celles et ceux qui veulent la liste complète, eh bien, allez revoir le replay chez mon ami Chloé de Global Catch. Et tu as dit que tu aimais également ce que tu faisais actuellement, à savoir gérer une structure au quotidien, etc. Voilà, être le manager général. Comment ça se passe du coup? Tu peux nous expliquer un peu la journée type d'un général manager? Parce que moi, j'ai jamais tenu ce rôle, donc je me demande comment ça se passe quand on vit une journée dans la peau de Don Alias. Bah, en réalité, manager général, je pense que c'est le boulot le plus compliqué d'une structure de catch. Parce que on doit gérer les bookings, mais aussi le repérage de nouveaux talents, la stratégie, le show dans sa globalité. Après, tout l'aspect technique, etc., c'est des choses qui sont déléguées, mais sur ce qui se passe dans le ring, c'est vraiment le plus important, on va dire, pour un show de catch. Et c'est là où on doit avoir une vision dans le présent, de voir ce que les gens ont fait dans le passé, mais aussi se projeter dans l'avenir. Je te donne un exemple concret. Et c'est une annonce un peu inédite et exclusive que je te fais là. Ça, on aime bien chez Ringsider Talking. Tu sais, le 27 février à Origins, à Pont-Saint-Esprit, on a mis Matteo Navarro contre Savian Truitt. Tout à fait. C'était le main event pour le titre du champion du monde d'Immortal Wrestling. Immortal Wrestling, disponible en replay. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Pardon, je t'en prie, excuse-moi, vas-y, c'est vrai qu'il est disponible en replay. J'allais dire YouTube. effectivement disponible en replay sur la page YouTube d'Immortal Wrestling Pro, commenté par mon cher collègue Maxime et moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, liker, commenter et partager, c'est important. Je t'en prie, je te laisse reprendre, excuse-moi. D'ailleurs,
je tiens à souligner le travail exceptionnel que vous avez fait aux commentaires et le travail exceptionnel qui a été fait à la vidéo. Euh, John Bomber. J'ai d'autres 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 structures qui m'ont contacté en me disant mais qui a fait ça en fait? On le veut nous aussi on le Excellent. veut. C'est incroyable. La vidéo est incroyable, la qualité, comment c'est filmé, le montage. Vraiment, vraiment. Je fais une petite dédicace aux collègues qui m'ont fait le retour et je leur souhaite aussi bon courage. J'espère que ça va marcher pour eux pour leur démarrage très bientôt. Et je reviens sur ce que je disais par rapport à Immortal Wrestling. Oui. Pourquoi le métier de general manager, il faut voir dans le passé, le présent, le futur. Voir dans le passé parce que tu regardes les catcheurs, ce qu'ils ont fait avant de les ramener chez toi. Tu vas pas ramener n'importe qui. Faut vraiment regarder un catcheur, qu'est-ce que lui j'aime bien, qu'est-ce que lui peut apporter à la structure, au match, etc. Faut voir ce qu'il fait dans le présent. Donc dès qu'il va être chez toi sur le ring, voir ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va faire. Et ça aussi, ce qu'il va faire dans le futur. On a mis Saven Truitt et Matteo Navarro. On a fait un pari en se disant Saven Truitt, catcheur, on va dire plus ou moins confirmé, qui a tourné à WWE, ROH, donc il est confirmé dans ce milieu-là. Bien sûr, ouais. C'est maintenant notre champion international. Et on avait Matteo Navarro. Et on s'est dit quoi? Si Saven Truitt, si Matteo gagne, Matteo, on sait ce qu'il a fait, on sait de quoi il est capable. Très très bon catcheur, excellent in ring, excellent dans son personnage. Quoi qu'il fasse, il est exceptionnel. La dernière fois, moi je le recommande pas et j'incite personne et je demande s'il vous plaît à tous les catcheurs, les futurs, de ne plus reproduire ça sur mes rings. Mais il a sauté du balcon il s'est dit comment Saven Truitt, comment cet Américain il vient chez moi dans mon pays pour faire de la promotion d'une énergie drink, je lui saute dessus. Bon, c'est à voir sur le YouTube vraiment exceptionnel, sur le YouTube du Mortal Wrestling. C'était totalement fou. J'étais à la sécurité et j'ai vu un homme s'envoler. J'ai jamais vu ça de ma vie, qui a chuté de 5 mètres. C'était incroyable. Incroyable. Et on s'est dit, si Matteo gagne, il va être un excellent représentant de la structure. Il va être un excellent représentant. Et il peut même, je pense, faire une conservation de titre pendant 4 ans, tu vois, et vraiment représenter la structure partout où il ira, sachant qu'il catch à l'international. Et voilà, on s'est dit c'est un bon pari sur l'avenir. Et d'un autre côté, on avait Saven Truitt, on s'est dit bon, au pire, parce qu'on a quand même une préférence pour Matteo, même on est un peu chauvin, c'est normal. Si c'est Saven Truitt qui gagne, on a fait un deal, on s'est dit Saven, on sait que tu vas repartir avec le titre. Tu vas pas être dans le roster actif, tu vas pas vivre en France juste pour tourner sur toutes nos dates. Donc le deal au moins, c'est que quand tu partes avec le titre, tu le représentes et il le fait super bien. Je remercie beaucoup Saven Truitt qui a tenu sa promesse, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une apparition, il défend le titre de champion du monde d'Immortal Wrestling partout où il passe. Effectivement. Vous pouvez le suivre aussi sur Instagram. Vous allez voir ses périples un peu partout dans le monde avec le titre. C'est incroyable. Donc, Immortal voyage avec Big Time, Saven Truitt, effectivement, qui est actuellement notre visage, notre champion Immortal. Donc il a notamment défendu du côté de Londres. Donc c'est dingue, hein, parce que là, on est jeune quand même dans le paysage catchesque et puis on est déjà présent un peu partout sur le sol français. Plus de 19 dates annoncées là aussi. Allez voir sur la page Instagram de Immortal parce qu'il y a déjà plus de 19 dates qui ont été annoncées un peu partout en France. On est représenté aussi à l'étranger, donc par le biais de notre champion et donc jusqu'au Royaume-Uni, jusqu'à Londres. Enfin, et même aux États-Unis, hein, du coup, puisqu'il catch là-bas. Enfin, c'est incroyable. Et alors, tu allais nous dire quelque chose avec. Et donc, mon cher Insider. Mon cher X-Sider. Oui. C'était avec Matteo. Bon, Matteo, malheureusement, il a perdu ce titre. Mais je me suis dit, bon, le titre est parti. International. Donc, il est parti voyager et il est parti se faire défendre à l'international. Et c'est pas un mensonge. Vous pouvez suivre Saven Truitt sur son Instagram. Vous voyez que le titre de Immortal Wrestling voyage. Il reviendra, ça c'est une obligation, pour être défendu chez nous. Mais
mais il est défendu ailleurs. Et je me suis dit, bon, il faut absolument qu'à partir des prochains shows, on ait le titre du champion français d'Immortal Wrestling. Et c'est ce qu'on mettra en place au plus vite. Il faut qu'il y ait un titre français qui reste en France et qui soit défendu en France, qu'on puisse pas nous extirper à l'international. Incroyable. Comme l'a fait Seven. Et donc c'est l'annonce que je voulais faire en exclusivité chez toi pour les prochains shows. La création du titre de championnat de France d'Immortal Wrestling. Voilà. Et je te le fais de l'étranger en plus. Magnifique, ouais, c'est un peu ça la vanne. Non mais magnifique, superbe. Merci Don Alias pour l'annonce en exclu. Déjà, ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, je rebondis sur ton compliment de tout à l'heure pour le commentaire ainsi que la qualité de la vidéo, etc. Merci à toi et à tes collègues du coup. Et je rappelle donc c'était John Bomber au montage vidéo et moi-même ainsi que Maxime Deminier aux commentaires. Voilà. Oui, mais aussi les prises de vue aussi qui étaient exceptionnelles. On avait au moins 3 ou 4 points de vue. Effectivement, qui avait un matériel exceptionnel avec des cadreurs exceptionnels et ça faut pas les oublier aussi. Tout à fait, effectivement tu as tout à fait raison. J'ai pas leur nom là sous la main, mais je promets de faire des recherches et si je peux je les citerai dans la description du replay sur YouTube. Voilà, parce qu'effectivement, il faut oublier personne. Mais je reviens, je rebondis j'ai pas l'autorisation de les citer. Je leur ai pas demandé avant si je pouvais. Donc voilà. Maintenant que ça va devenir des personnes qui sont recherchées par toutes les structures, c'est ça. Je veux pas non plus qu'on nous les pique. C'est ça. Donc on verra avec qui on a avant toute chose. Mais je rebondis sur cette annonce exceptionnelle quand même. L'annonce d'un nouveau titre, mesdames, messieurs. Un nouveau titre qui sera défendu exclusivement sur le sol français, mais qui, je l'imagine, pourra être défendu dans n'importe quelle structure en France. Un nouveau titre qui va donc voir le jour du côté de la Immortal Wrestling Pro. C'est un peu tu l'as dit, le champion français Immortal, donc l'équivalent du titre World, mais qui lui a une dominance internationale, qui peut être défendu partout dans le monde. Celui-ci aura la particularité d'être défendu uniquement en France. Est-ce que tu sais déjà me dire, ou pas, je t'en voudrais pas du tout, si le titre sera exclusivement masculin, s'il est intergender ou s'il est exclusivement féminin, comment ça va se passer? Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Ok, pas de problème, pas de souci. Pour l'instant, création du titre français. Aucun problème. Après, pour le reste, les annonces viendront plus tard. Les annonces viendront un peu plus tard, effectivement. Mais c'est génial. En tout cas, superbe annonce. Je te remercie de me l'avoir partagé. Je suis comme un gosse. J'ai hâte de pouvoir commenter la toute première défense de ce nouveau titre. Ça va être génial. Ça va être quelque chose. D'ailleurs, en parlant de hâte, j'ai également hâte de retrouver la Immortal Wrestling Pro les 18 et 19 avril du côté de Nîmes. Puisque l'IWP va organiser donc 2 shows, Immortal Kombat 1 et Immortal Kombat 2, à la convention Manga Nîmes, qui se tiendra à Nîmes. C'est dans le nom, vous l'aviez bien évidemment. Est-ce que tu as hâte également? Est-ce que les préparations avancent bien? J'imagine que là, tu dois être pas mal sous stress, sous le travail, parce que c'est pas évident. 2 jours d'affilée, 2 shows, ça demande énormément d'implication. Comme je te l'ai dit avant qu'on commence l'interview, là je suis en Asie actuellement où justement je travaillais sur le concept d'Immortal Kombat. Je sais pas si il y en a beaucoup qui m'ont fait le tour sur qu'est-ce qui fait que ça. Immortal Kombat, c'est un jeu vidéo, c'est un show de catch. Calmez-vous. Vous allez voir ce que ça va donner. Immortal Kombat, c'est comme on a fait. En fait, je pense que comme on fait à chaque fois, quand on arrive à mixer plusieurs univers, on a mixé l'univers de la hard tech en boîte de nuit à 3h du matin en faisant un show de catch. Et là, on arrive avec Immortal Kombat. Donc, bien sûr, avec le jeu de mots Mortal Kombat que j'espère le plus grand nombre connaît. On va le faire sur un manga anime, donc à Nîmes, sur un show, sur un site où l'univers, on va dire un peu manga asiatique, jeux vidéo, la pop culture quoi finalement. Va être mêlée. La pop culture un peu asiatique. Et donc c'est pour ça que notre show Immortal Kombat
est sur ce thème-là. Et le 18 et 19 avril, comme on l'a fait à chaque fois, quand on pose un ring de catch, on l'adapte à l'univers et à l'univers où on se trouve. Et c'est ce qui va se passer à Nîmes le 18 et 19 avril. Et ça va être un show incroyable. Et je peux vous annoncer dès à présent les débuts d'un Américain un autre Américain qui avait hâte de pouvoir lui aussi rejoindre après qu'il ait eu Savin Street et Pitbull Omega. Donc c'est Kyle King. Kyle King, Kyle King qui sera parmi nous. Et j'ai envie de vous dire encore une fois, on essaye de travailler au mieux pour que on puisse ramener de vrais talents venus de l'étranger qui viennent donner de leur temps, de leur talent, et on les remercie d'accepter nos invitations à Immortal Wrestling pour nos shows. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir intégrer à nos shows des talents venus de l'étranger et sur nos réseaux. Donc Kyle King venu des États-Unis, ça va être exceptionnel de l'avoir, et on leur remercie en plus des talents qui vont être bookés ce jour-là. On communiquera, je crois, très prochainement la carte, mais on a sur l'affiche Kyle Loxton Évidemment, je l'espère bien qu'il est sur l'affiche. Il est sur l'affiche, donc il sera parmi nous. Cela va sans dire, effectivement, Kyle Loxton de Chessmaster, de GOAT. Si vous ne le connaissez pas, mesdames, messieurs, vous ne connaissez tout simplement rien au catch. Bon, je plaisante, évidemment. Vous connaissez mon amour pour Kyle. Alors effectivement, Kyle King, talent américain qui a été annoncé. Je pense également à Matteo Navarro face à Saitovic. C'est le premier combat qui a été annoncé en exclusivité pas plus tard que avant-hier chez Ringsider Talking. Donc j'avais le plaisir de recevoir Matteo Navarro. Effectivement, tu l'as dit, Mortal Kombat qui aura lieu à la convention de Nîmes, le manga Nîmes. Les conventions, j'adore ça. Moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai même eu la chance de représenter déjà le catch aux côtés de notamment Sturi dans le sud de la France l'année dernière au cours d'une convention. Donc ouais, c'est un univers particulier. Doyle Ren nous dit les conventions c'est la vie. Effectivement, c'est vraiment la réunion, le rassemblement de tous les passionnés de la pop culture asiatique, américaine et même d'autres pays. Et donc là, je suis vraiment heureux d'apprendre que du coup Immortal fait les choses jusqu'au bout, que la DA du ring va être travaillée, que la carte est en conséquence. Enfin, on va se régaler. J'invite toutes les personnes qui seront présentes à la convention de Nîmes à venir cosplayer en votre catcheur ou catcheuse favori, et on se met tous autour du ring cosplayer. Moi je pense que je vais venir cosplayer, voilà, je l'annonce. Je sais pas si je viendrai cosplayer en Mr. Insider ou peut-être en Don Alias, j'en sais rien, on va voir. Je suis impossible à cosplayer, moi. Ah, tu es trop musclé. Faudrait que là je mette un terme au live tout de suite et que j'aille me muscler pendant un bon bout de temps pour pouvoir te cosplayer, effectivement. Non, tu vas faire quoi? Tu vas mettre une petite moustache avec un costume à carreaux bleus. Voilà. Et c'est ça. Le même costume que Nick Aldis, tu penseras à lui rendre d'ailleurs. Par contre, toi, tu peux être cosplayé parce que tu as une vraie DA artistique avec les lunettes. C'est vrai. Tu as une vraie DA. Donc toi, tu vas être très rapidement cosplayé. Allez, cosplayez-vous en Mr. Insider, ce serait exceptionnel. Bon, si vous avez des cheveux, faudra s'en séparer. Je suis désolé, messieurs, dames, mais ouais, moi, j'ai pas le choix, mais c'est comme ça. Mais non, j'ai vraiment hâte. Donc, tu seras présent également pour Immortal Kombat les 2 jours. Ou est-ce que tu peux pas nous en dire plus? Je peux pas en dire plus pour l'instant. Je peux pas garantir ma présence. Pour l'instant, je suis à l'étranger. Je suis même pas sûr de revenir. Ok. Je suis même pas sûr de partir. Donc, quoi qu'il en soit, le show aura lieu. Mais, bien sûr. Mais non, je suis pas garanti. Je suis pas garanti d'être là, malheureusement. Ok, c'est pas grave. Bah merci en tout cas de ta franchise quand même. Et Willow nous dit dans le chat, en Dadou Bazooka c'est possible pour le cosplay. Tout est possible, effectivement. Je peux me cosplayer en Dadou Bazooka, effectivement. Une de mes meilleures rencontres qui a eu lieu à Origins. J'adore ce mec, il m'a fait mourir de rire et j'espère l'avoir bientôt dans l'émission. Dadou Bazooka, un catcheur et une personnalité vraiment
atypique, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc non, non, si vous le connaissez pas, ben, j'espère vous le faire découvrir très bientôt. Moi, j'avais une petite question également pour toi. Alors, ça sort un peu du cadre d'Immortal. On y reviendra encore à la fin. On refera une petite promo, puis on rappellera les dates, etc. Mais là, maintenant, j'aimerais juste que tu me dises si demain, tu avais l'occasion de signer n'importe quel catcheur ou catcheuse dans le monde, que ce soit WWE, NJPW, TNA, n'importe qui ce serait? Pour Immortal? Pour Immortal, oui, ou pour n'importe quelle structure. Hein. Là je vise pas particulièrement. Je me dis, vu que t'es manager général, avec qui tu rêverais de pouvoir travailler? Moi, je signe tous les jours Chris Jericho. Ouais. Ah, Chris Jericho. on l'a loupé de peu, il est revenu hier. Enfin, cette nuit, du côté de l'élite. Chris Jericho, parce que qui peut faire ce qu'il a fait, qui peut se réinventer comme il s'est réinventé, qui peut avoir plusieurs cordes à son arc, transmettre, avoir été dans autant de générations de catcheurs, avoir une shape qui est encore impeccable à son âge. Qui peut faire ce que Chris Jericho a fait? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai 35-36 ans. Il me faisait rêver quand j'avais 8-10 ans. Et quand je le regarde maintenant, je me dis, c'est pas le catcheur aussi athlétique qu'il était, mais en termes de personnage et de vie de son catch, incroyable. Ouais, Personne peut lui arriver à la cheville. Après, c'est des goûts et des préférences. Ça, c'est ma préférence à moi. Bien sûr, donc Et ouais. je signe Chris Jericho parce que je sais qu'il va plus m'apporter que me coûter. Ça, c'est sûr. Et je réfléchis business. Ouais, mais j'aime bien ta façon de voir les choses. Il y a vraiment toujours cet intérêt de voir plus loin, tu sais, de chercher, pas à atteindre le but, mais de voir quelle va être la conséquence du but atteint. Et ça, c'est vachement intéressant dans ta personnalité. C'est pour ça que j'avais vraiment aimé aussi notre échange à Origins, parce que j'avais senti déjà moi ça. également. Ce truc-là, et c'est génial parce que j'essaye toujours aussi de voir un peu plus loin. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Donc ouais, Chris Jericho. Oui. Chris Jericho, Ouais. c'est ton GOAT également en tant que catcheur, ou t'as un autre catcheur préféré? Pour moi, c'est le meilleur. Le meilleur, ouais. Le meilleur. Excellent. Pour moi, c'est le meilleur. Enfin, celui qui a le panel le plus élargi. Après, il y en a d'autres qui m'ont fait vibrer Bien sûr. d'autres manières. Il y a The Rock, il y a Eddie Guerrero, Kurt Angle, Ouais. tu vois. Mais aucun de tous ceux que je viens de te citer n'ont un panel aussi large et étendu que Chris Jericho. Chris Jericho, ouais. Vraiment. Et alors, si tu devais me citer un seul combat de Chris Jericho, ce serait lequel? À titre personnel, moi, c'est WrestleMania 19, Chris Jericho, Shawn Michaels. Pour moi, c'est un de ses meilleurs combats. Et exactement. J'allais te citer le même. Ah bah parfait. Après, ouais, j'en ai tellement d'autres. En fait, je sais que je sais même pas. Après, j'avais peut-être pas l'œil assez aiguisé à cette époque, mais je sais même pas s'il m'a déjà déçu pendant un match. Après, j'ai pas tout suivi de W, pour pas te mentir. Alors, je vais parler uniquement, en tout cas, sous le prisme WWE, parce qu'effectivement, je ne suis pas régulièrement All Elite Wrestling. Je me tiens au courant de l'actu, je regarde quelques weekly quand j'ai le temps, mais je suis pas comme VVE. J'ai pas le souvenir qui m'ait énormément déçu. Toutes ces rivalités sont bangers. Même quand il s'associe avec le Big Show en tag team, ça devient légendaire. Ouais. Enfin, le mec, tout ce qu'il touche, il le transforme en pépite, quoi. C'est vrai. C'est dingue. Ces dernières pitches qu'ils avaient fait avec Kevin Owens. Ouais, you just made a The list. List. C'est excellent. Tout a été bien. Et tu sais qu'après, il y a des fois, il a fait des interviews. Il a expliqué que dans certaines parties créatives, il n'était pas d'accord, etc. Et tu sais, j'ai fait le lien. Je me suis dit, tiens, mais je vais re-regarder les matchs qui citent où il n'était pas d'accord sur la partie créative. Il fait le taf jusqu'au bout. Et tu peux pas le voir. Là où maintenant, de nos jours, tu vois que quand on est dans les dirt sheets, Roman Reigns n'a pas été content de son booking, machin. Tu sens qu'il est un peu sur le frein à main, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des vrais professionnels. Qu'ils soient d'accord, pas d'accord, content, pas content. Il passe le rideau, il fait le job
comme il le ferait que s'il était d'accord à 200% avec ce qui était. Et ça c'est être professionnel. Ouais, c'est vrai. Et c'est bien de le rappeler. Donc, message à tous les catcheuses et catcheurs qui viendront, en tout cas chez Immortal. Le professionnalisme est demandé du début à la fin du combat. Voilà. On n'a pas forcément toujours une Et chance au titre. Je déplore par non, exemple l'absence de Kyle Hoxton dans le main event, mais il a eu quand même une opportunité pour le titre, c'est à rappeler. Face à Pitbull Omega. Bon, malheureusement, il est reparti, j'ai envie de dire presque logiquement, sans la victoire, parce que bon, c'était là encore un combat exceptionnel. Euh, oui. Est-ce que tu t'inspires Je d'un... tiens à Dis-moi, préciser, et je le dis publiquement, et c'est pas grave, je sors ce qui vient des coulisses. C'est pas grave. dis-moi. Dis-nous. Pitbull Omega, j'ai jamais vu une réaction d'un catcheur aussi folle que quand il est rentré dans les coulisses, quand il s'est battu contre Kyle Hoxton. Il était fou. Il a dit que c'était un match incroyable, etc. Qu'il a passé, voilà, il avait une vraie rivalité avec un vrai match, avec des vrais moments. Il était fou, vraiment fou de joie Incroyable. d'avoir fait ce match-là, d'avoir gagné aussi, mais vraiment fou d'avoir eu un adversaire. Donc il m'a remercié vraiment, sincèrement. Il m'a dit vraiment merci pour m'avoir mis en face de moi. Et ça, tous ceux qui étaient dans les vestiaires ce jour-là, ils peuvent en témoigner. Il était vraiment archi content de son match. Et ça, si, quand des gens viennent d'aussi loin, quand ils ont un bon match et que ça se passe bien et qu'ils rentrent en bonne santé, qu'ils ont des belles images et qu'ils ont passé un bon moment sur le ring, une bonne alchimie avec leur adversaire, et en plus ils gagnent avec la victoire, Ils veulent et ben revenir, hein. voilà, C'est normal. ils C'est veulent revenir, ils et veulent revenir. Et c'est surtout, ils vont génial. passer le mot. Bien sûr, c'est C'est pour ça superbe. qu'on aura Kyle King aussi. Superbe comme anecdote là, Adrien qui nous dit j'étais à côté, je confirme. Alors j'étais pas présent au moment où ça s'est passé dans les vestiaires, mais je peux confirmer aussi le fait que Pitbull et Savion Treat d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance de me trouver dans les vestiaires après le show et d'avoir pu échanger quelques mots avec les deux. Les deux étaient ultra ravis, autant par l'accueil, la gestion, l'organisation, le déroulement du combat, l'ambiance du public. Je tiens encore à souligner pratiquement 300 personnes dans un bar. Rendez-vous compte, mesdames, messieurs, 300 personnes debout littéralement pendant 2h30. C'était la folie, c'était incroyable. Les serveuses qui devaient éviter les catcheurs qui volaient à droite à gauche. Non, vraiment, c'était la folie. J'ai adoré et j'ai hâte. C'est pour ça que j'ai hâte encore plus du prochain show. Et dans la présence de Kyle King, hein, quand même, c'est pas rien. Si vous connaissez pas Kyle King, allez voir un peu son parcours sur le circuit indépendant américain. Ça envoie du lourd. Mais bon, il faudra le dire à ce monsieur que Mr. Insider a dit que chez Immortal, il n'y a de la place que pour un seul Kyle. Et je suis pas sûr que ce soit King. Mais bon, ça, c'est pas à moi d'en juger. C'est au Tu catcheur. lui diras en face. Ouais, Tu ouais, lui mais diras en face. c'est ça mon problème, c'est que je suis à l'aise derrière un micro en face d'un catcheur tout de suite moins, je sais pas pourquoi. C'est étonnant d'ailleurs comme phénomène. Enfin bref. Don Alias, j'avais encore une dernière question avant qu'on revienne rapidement sur ce qui se passera bientôt en avril et puis conclure l'épisode. Puis ça va faire déjà bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Je Est-ce peux que... te dire que là, regarde, hein, tu vois, j'ai fait l'effort de ramener des spots mais je suis en train de mourir de chaud parce que j'ai des spots en face. Ah Je me ouais, suis dit, je vais respecter Ringsider bah, et je vais ouais, ramener des spots pour qu'il y ait une excellente lumière. Je franchement, suis en train de mourir de chaud parce que déjà là où je suis, il fait au moins 30-35 degrés et je me mange en plus les spots. Je t'ai respecté, Ringsider. alors là, Je t'ai respecté. c'est plus qu'une marque de respect. Je suis honoré. Du coup, je vais faire vite pour que tu puisses aller te rafraîchir, te mettre au frais parce que ça doit pas être agréable au bout d'1 heure là. Ah ouais, en plus avec le polo, la chemise trempée, ouais. Alors allez, dernière petite question et puis on fait la promo Immortal et on te laisse te reposer, mon cher manager. Et justement, est-ce que tu t'es inspiré d'un general manager? Est-ce que tu as créé ta propre identité et tu t'y tiens du début à la fin, ou est-ce que tu as une inspiration d'un general manager quelconque? Franchement, non. J'ai adoré Eric Bischoff Ouais, dans sa période Raw quand il était général manager. ouais. Mais
Et non, j'ai aussi détesté Stephanie McMahon, j'ai adoré Théodore Lang, Teddy Long. Euh, Maintenant, est-ce que je m'inspire? Non. Non, je pense que je suis moi-même. Je suis moi-même. Mais petit message à tout le roster, qu'il n'y en a pas un qui me la fasse à l'envers, donc que je vous regarde quand je vous le dis, parce que je peux devenir méchant, très méchant, et j'ai vraiment pas envie. J'ai envie de garder mon sourire, ma bonne humeur, et d'aimer tout le monde dans ce roster, mais ça peut tourner vinaigre un jour, et je peux devenir très méchant, et j'ai pas envie de l'être. Effectivement, on a vu que tu savais faire preuve d'énormément d'autorité, notamment lors du retour surprise de Marek, qui s'en est pris à Sajtovic. Hein. Les choses n'ont pas traîné, tu es intervenu, l'annonce du combat a été faite quasiment dans la seconde qui a suivi. Donc effectivement, c'était déjà... si cet avertissement n'était pas suffisant, je pense que le message est bien clair. Non, Maintenant, au moins, non, bah, si c'est une petite intervention, Marek, c'est quelqu'un que c'est bien quelqu'un que sûr, j'adore. Après, c'était pas méchant. Et puis vraiment, hein, vraiment, j'adore vraiment le catcheur, j'adore l'être humain. oui, oui, oui. Non, non, mais je Pareil. mettais Donc surtout en... c'était pas méchant, c'était juste pour le dire, voilà, pas de bagarre tant que c'est pas moi qui ai annoncé C'est ça, le match et c'est pour ça qu'on l'a annoncé au show d'après. Mais c'était pas du tout personnel. c'est ça. Mais C'est ça que je voulais souligner. j'avertis quand même le roster et tous ceux qui passeront sur nos cartes. Je veux faire preuve d'autorité tout en restant en pleine confiance avec chacun d'entre eux. Maintenant, s'il faut que ça tourne à un moment donné, ça tournera. Mais c'est pas moi, c'est pas entre mes mains, c'est entre leurs mains. Bien sûr, oui, oui. Une main de fer dans un gant de velours, comme on dit, comme dit l'expression. Eh ben, merci Dan Alias pour ta franchise et ta réponse pleine d'autorité. Voilà. Est-ce Merci à que... toi, c'est Et... toujours un plaisir. Merci pour tout le travail que tu fais. Merci beaucoup. Exceptionnel. Merci beaucoup. Tu as une régularité qui est assez impressionnante ces temps-ci. Continue comme ça, c'est vraiment, vraiment top. Merci, Vraiment. merci. Mais on va tout faire, on va continuer. Effectivement, en ce moment, je suis pas mal présent, mais parce que je kiffe tout simplement. Je prends énormément de plaisir, j'évolue, je grandis, et c'est également en Ouais. grande partie grâce à Immortal qui m'a donné la chance de pouvoir être la voix aux commentaires. Donc merci à vous aussi. Je te laisse un peu rappeler à nos amis du chat et également les personnes qui regarderont cet épisode en replay. Je le rappelle, disponible sur YouTube. N'hésitez Yes. pas également à checker Instagram et TikTok et le podcast qui est fait Bizdead si vous le souhaitez. Mon cher Dan Alias, donc je te laisse rappeler Bah, les prochaines pour, échéances d'Immortal. pour nos amis, pour nos amis nîmois et tous ceux qui habitent aux alentours et tous ceux qui veulent faire le déplacement, Immortal Kombat 1 le 18 avril, le samedi, Immortal Kombat 2 pour le deuxième jour de ce show exceptionnel qui aura lieu au Manganim le 18 et 19 avril. Et j'annoncerai pas les dates, on va les annoncer au fur et à mesure à chaque fois qu'on fera des interviews. Vous avez sur Immortal Wrestling, la page Instagram, toutes les dates et on va en rajouter. Là, c'est une annonce aussi un peu exceptionnelle que je fais. Ok. Nous rajoutons encore 2 dates et le calendrier, je vous le dis dès maintenant, ne va jamais s'arrêter de grossir. À chaque fois qu'on fera des dates, il y en a d'autres qui apparaîtront. Et ça, Incroyable. c'est l'objectif d'Immortal Wrestling. C'est incroyable, effectivement. Et c'est là aussi que c'est ultra plaisant d'évoluer dans cette structure. C'est que on peut que faire confiance au projet parce qu'on sent qu'il grandit presque plus vite que nous. Parce qu'il prend de l'ampleur et il y a de l'ambition aussi. Donc ça fait plaisir et ça donne envie forcément de voir la suite. En tout cas, merci beaucoup, Don Alias, pour... Allez checker dis-moi. pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion. On a Big Morgan qui a été chez le Bouzeux Oui, sur oui, oui, oui. YouTube faire une interview exceptionnelle. Alors, je tiens à dire, Big Morgan, je t'en veux énormément parce qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais dû dire et mais que tu as dites. Mais voilà, hors kayfabe, c'était une interview exceptionnelle où vraiment, c'est là on voit que Big Mo, c'est vraiment un vrai bon être humain. Et je tiens à le dire à tous ceux qui peuvent l'entendre d'ici, qu'il y en a un jour, un moment, qui ont été blessés par Big Mo, par sa franchise, c'est juste que c'est de quelqu'un qui a tellement le cœur pur, qui parle
comme il pense et il peut être un peu russe dans ce qu'il dit, mais il le dit toujours avec le cœur parce qu'il a un cœur énorme. Et je voulais faire un gros bisou à Big Morgan et à toute l'équipe du Mortal Wrestling aussi. Et à toi, merci pour ton invitation, Steph. Merci, C'est gentil. merci beaucoup, Don Alias. Merci beaucoup. Effectivement, je rejoins tes paroles concernant Big Morgan. Quelqu'un de formidable, il suffit il faut effectivement passer outre un peu son côté franc-parler. Il est brut de décoffrage, il n'a pas de filtre, voilà. Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui donne sa chance à tout le monde et qui, si on lui fait confiance, nous le rend d'une manière formidable. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et bien, sur ces belles paroles, mon cher Don Alias, on va conclure cet épisode. Merci encore une fois de ta disponibilité. Je te libère, je te laisse aller te rafraîchir, te mettre au frais. Merci également à toutes les personnes. J'ai mouillé le maillot. Tu as mouillé le maillot pour Insider Talking et c'est formidable. Du coup, tu reviens quand tu veux. Tu reviendras quand tu veux. Tu as gagné ton retour. Merci le chat également. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'épisode du début à la fin. Merci à celles et ceux qui le feront en replay. On se retrouve demain soir, l'équipe, 21h15, Ringsider Talking, en compagnie d'Aurélie de Ringside Story, créatrice de contenu, voilà, qui me fera le plaisir d'être présent. On reviendra sur son parcours et sur sa vision du catch français actuellement également. Et lis un peu plus le chat, Steph. Lis un peu plus le chat. Oui, effectivement. Il faut que je m'attelle à lire un peu plus le chat. Mais vous savez quoi, ces lunettes sont pas top pour lire le chat, donc est-ce que on va pas changer un peu la DA? Oui. On essaye de trouver que des excuses comme on peut. Vous savez, mon cher Don Alias, moi je suis généralement du côté des heels, pas du côté des face, donc... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et putain, d'ailleurs, ça t'a joué des tours. Je t'en parlerai pourquoi. Hors live. Mince. Bon, bah écoutez, mesdames, messieurs... J'ai oublié de te dire, j'y pense maintenant. On va... Monsieur Ringsider va se faire remonter les oreilles post-live, donc j'espère être présent encore demain. On ne sait jamais, si jamais c'est pas le cas. Oui. J'ai kiffé l'aventure. Non, je plaisante. Allez, merci à toutes et à tous. C'était Mr. Ringsider et Don Alias pour Ringsider Talking. On se retrouve très vite. Vive le catch with love. Ciao.